Là, je vous ai ramené une surprise. Ah ah, qu'est-ce que j'ai dans le sac? Un chat. Le pauvre. Ah. Voilà, je vous mets ça le temps que vous réfléchissez à quoi ça peut servir. Voilà. Ah oui, hein. La semaine dernière, Philippe nous a parlé un peu de médecine, moi je vais parler un peu de physique. Vous savez, c'est toujours agréable de passer un temps de louange. Et en fait, j'aurais presque pas besoin de faire la prédication, puisque vous avez déjà entendu le texte qui va être prêché. Je plaisante pas, vous allez voir. Ça, quand j'ai préparé cette prédication, j'étais pas forcément dans un bon jour, et puis je disais, Seigneur, mais voilà, je suis ce que je suis, mais qu'est-ce que tu veux que tu me parles? Et puis il m'a donné un texte. Et puis le texte de ce matin en lien avec Dépenses-tu de Dieu. Et vous voyez, pendant mes dernières vacances, j'ai eu l'occasion d'aller me promener. Et puis j'ai vu ça. J'ai vu un arbre mort avec plein de champignons et puis des primes verts qui poussent dessus. Comment est-ce possible? Comment nous, en tant que chrétiens, on peut être remplis de vie comme ça nous a été partagé, où on dit « Christ seul me suffit » dans un monde qui a l'air d'aller de mal en pis, enfin qui n'a pas l'air, qui va de mal en pis. Comment peut-on être comme cette prime verte et avoir une espérance là où il n'y a plus d'espérance? Eh bien, pour ça, il faut pouvoir répondre à cette question, dépends-tu de Dieu? Vous savez, tout au long de leur vie, les êtres humains dépendent de quelqu'un, et puis même de lois physiques. Certaines dépendances enferment même des personnes dans des liens, dans des prisons, au sens figuré du terme. Mais, par exemple, c'est là que je vais faire ma petite expérience. Alors, d'après vous, laquelle des balles va tomber en premier? Qui dit celle-ci? Ok. Qui dit celle-là? Les autres, c'est des Suisses, c'est ça? Ça n'existe pas. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de neutre. Il y a tout le temps une réponse. Pardon? Tout en même temps. Et puis, il y a encore celle-là encore. Vous voyez? Je vais laisser les trois. Hein? La petite tombe en premier? Tout en même temps? Je ne vais pas tricher, justement. Bon. Celle à droite, ok. Bah alors, regardez bien. Hein? Le plus lourd qui tombe avant. Ok. Alors, on y va. Tous en même temps. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est la loi de la gravité. Et on est tous dépendants de la loi de la gravité. C'est cette loi qui fait... La gravité. La gravité. L'attraction, c'est la même chose, la force gravitaire. Mais on est tous dépendants de cette loi, et c'est cette loi qui fait que quand on tombe de vélo, on a les genoux écorchés. C'est cette loi qui a fait que mon fiston s'est abîmé la bouche. C'est cette loi aussi qui fait que quand quelque chose nous tombe sur la tête, ça nous fait mal. Et en fait, peu importe la taille, peu importe la masse, peu importe tout ça, on est tous soumis à cette loi. Alors c'est presque vrai, parce qu'il y a aussi les frottements qui rentrent, mais je ne veux pas aller plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est que aussi bien on est tous dépendants de cette loi, ce qui nous permet de ne pas flotter sur la terre. Voilà, on est bien installé sur la terre. Mais il y a une autre loi dont on est dépendant depuis notre naissance, et cette loi, c'est celle du péché. L'homme est dépendant et esclave de cette loi depuis sa naissance, et en fait l'Épître aux Romains nous en parle comme une loi analogue à la gravité qui nous fait mordre la poussière, qui nous fait chuter, qui nous conduit à la mort. Alors vous allez me dire, mais Michael, c'est bien beau. Comment vole un avion? 260 tonnes, hein? Qui peut m'expliquer comment vole un avion? Comment faire pour que la gravité n'attire pas? Parce que je vous assure que l'avion, il peut tomber. C'est bizarre, ça. Hein? La force des réacteurs. Presque, c'est juste. En fait, ce qui se passe, c'est que l'avion, quand il met en place, il démarre son moteur.
Et il va de plus en plus vite. Et puis la vitesse de l'air qui passe, les ailes ont une certaine forme, et la vitesse de l'air qui passe fait que, en fait, la force qui s'exerce là va être plus importante que la force qui s'exerce là. Et donc l'avion va s'envoler au fur et à mesure. Bien sûr, au bout d'un certain temps, c'est ce qu'on appelle la portance. Au bout d'un certain temps, s'il arrête ses réacteurs, la gravité reprend le dessus. Et c'est ce que l'Épître aux Romains nous dit. Oui, tu es enfermé dans cette loi du péché, mais j'ai mis, Romains 6, 23, j'ai mis quelque chose qui fait que tu peux être libre et plus esclave. Tu peux aussi être porté dans la vie. Tu peux être dépendant de moi. Alors, dépends-tu de Dieu ? C'est la question. Romains 8, 1 à 2 nous dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, pour ceux qui dépendent de Dieu, pour ceux qui ont une relation avec lui. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. Et de la même manière, on est tous pécheurs et on a tous besoin de s'unir à Jésus-Christ et de dépendre de Christ pour que la gravité, que la loi du péché soit annulée parce que Jésus a fait. Si on ne décide pas ça, on continuera d'être attiré vers le bas. Et on est appelé à aller dans les plans de Dieu. Et ce matin, je crois qu'il est urgent juste de se rappeler, qu'il est important de se rappeler que l'on dépend de Dieu avec les temps actuels, avec la pandémie, avec les guerres qu'on entend. On verra ce matin, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, qu'on dépend tous de Dieu, de manière directe, les bons, ceux qui sont en relation avec Dieu, et puis aussi ceux qui ne croient pas en Dieu, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Peut-être tu es venu ce matin et tu ne crois pas en Dieu et tu dis « mais je ne dépends pas de lui ». Mais on verra que ce n'est pas le cas. Tu dépends de lui indirectement. Et on verra aussi les conséquences de la dépendance de Dieu. Comment aussi dépendre de Dieu en tant que son enfant ? Alors, laissez-moi maintenant parler du texte que l'on va voir, c'est 1 Roi 17. Et 1 Roi 17, c'est l'histoire du prophète Élie. C'est ce qu'on a entendu dans... Et vous savez, quand Dieu parle plusieurs fois, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Souvent, ça m'est arrivé. Il a quelque chose à nous dire. 1 Roi 17, c'est le début, pour le contexte, c'est le début du roi Akab. À l'époque, donc c'est Akab, c'était le 7e roi d'Israël. Donc après la séparation, le peuple d'Israël a été scindé en deux. D'un côté, le royaume de Juda, et de l'autre côté, et le royaume de Benjamin et les Lévites, et de l'autre côté, les autres tribus. Et Akab était ce roi de la plus grande partie d'Israël, et il était marié à Jézabel, qui venait de Sidon et Phéniciens. Et vous savez quoi ? C'était juste le 7e roi après le schisme, c'est-à-dire avant le schisme, il y avait Salomon, donc les personnes, ils avaient une certaine connaissance encore de Dieu. Vous savez quoi ? Ce couple, Akab et Jézabel, étaient très zélés pour la propagande du culte de Baal. Ils voulaient... Ce texte de 1 Roi 17 marque le début de la confrontation entre d'un côté Élie, le prophète, qui reste avec plusieurs autres, et ce couple royal, qui va justement tout faire pour supprimer le culte à l'Éternel. Voilà le contexte. Donc le contexte de ce texte, c'est un temps compliqué pour les serviteurs de Dieu. D'ailleurs, c'est un temps de persécution, et on voit, si vous lisez 1 Roi 17 et ce qui suit, vous verrez que Jézabel a fait tuer des prophètes de l'Éternel. Alors, 1 Roi 17, verset 1. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé, en Galade, vint dire au roi Akab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. » C'est intéressant. Vous savez, Baal, le dieu Baal, c'était le dieu de l'orage et de la pluie pour les Cananéens. Et de la fertilité pour les Phéniciens, l'endroit d'où est originaire Jézabel. Et Akab, avec le peuple d'Israël qui se tourne vers Baal, est en train de dire, en adorant un faux Dieu, est en train de dire « Mais c'est toi le faux Dieu qui nous donne la pluie, c'est toi qui nous donne la vie, c'est toi qui fais ci, qui fais ça. » Quelle offense pour le Dieu qui existe de toute éternité.
quelle offense. C'est intéressant de se rendre compte que Dieu va répondre en disant ok, on va voir ce que l'on va voir. Il n'y aura plus de pluie. Et on verra si Baal va apporter la pluie. On verra. Et en plus, tu ne pourras pas dire qu'il y a de la pluie à cause de tes prophètes, parce que ça viendra de la bouche de mon serviteur. Et il n'y aura pas de pluie tout du long. Quand l'homme ne veut plus dépendre de Dieu, c'est un déshonneur pour Dieu. Et vous savez, qu'on soit croyant ou incroyant, Dieu il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et c'est en cela que je dis que même ceux qui ne croient pas sont dépendants directement de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre et les cimes des montagnes sont aussi à lui. Le Cervin est à notre Dieu. Le lac Léman, on va voir un musée sûrement, il est à Dieu, c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a créé la gravité, l'attractivité, c'est lui qui a créé toutes ces lois physiques. Donc, que l'on soit croyant ou incroyant, je n'ai encore jamais vu un incroyant flotter sur la terre. Il marche comme un croyant. On dépend tous indirectement de Dieu. La pluie, dans le texte que l'on a lu, vient de Dieu. Pluie qui est symbole de vie et de bénédiction. Notre souffle de vie vient de Dieu, que tu sois croyant ou pas. Ce souffle, il t'a été donné. Il ne nous appartient pas, il ne m'appartient pas. Vous pouvez lire dans les Proverbes. Tout nous vient de Dieu. Romains 11, 36, en effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui, à lui soit la gloire et à jamais. Et vous savez, même les grands de ce monde, ceux qu'on entend actuellement, Joe Biden, Vladimir Poutine, Vladimir Zelensky, Emmanuel Macron, j'oubliais, Alain Berset. Qu'est-ce que dit la Bible ? Elle dit « Le cœur du roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel, il le dirige à son gré. Un homme croit que tout ce qu'il fait est juste, mais c'est l'Éternel qui apprécie les motivations. » On peut croire ou ne pas croire, on est libre. Mais nous dépendons tous de ce que Dieu a créé. Croire que l'on a été créé comme ça, qu'on a un hasard, c'est comment dire, c'est une illusion. C'est un mirage, parce que Jésus est la pierre angulaire et un jour, on a dit, viens adorer. Un jour, les peuples adoreront cette pierre angulaire de manière encore plus flagrante, parce que tout a été créé par lui. Mais Dieu est miséricordieux, et s'il a interpellé Akab, c'est qu'il a un plan derrière. S'il a dit, mais ok, vous me confrontez, on va voir. Il a un plan, et surtout, il a un plan pour son serviteur Élie. Et en tant que croyant, quand on a tourné nos regards vers Dieu, quand on a donné notre vie à Jésus, on dépend cette fois, pas de manière indirecte, on va dire, mais de manière directe, on a ce relationnel avec lui. Car Dieu nous a retiré de la vaine manière de vivre, dans la mesure où on l'a accepté, il nous a placés dans son royaume, sous sa lumière. Et comme on dépend de lui maintenant, et ça c'est important de se le rappeler, dans les circonstances. Oui, il y a des circonstances compliquées, et j'en vis aussi, et puis tout le monde en vit. Mais Dieu veut nous rappeler qu'on dépend de lui, que Christ seul nous suffit, qu'il nous suffit tout seul. Et en tant que chrétien converti, dépendre de Dieu doit se manifester comme cette prime verte dans cet arbre mort. Là, la lumière de l'Éternel vient de notre dépendance à Dieu. Alors, comment dépendre de Dieu, vous allez me dire ? Et c'est mon deuxième. Donc, on a vu que tout dépendait de Dieu, qu'il a tout dans sa main, et qu'en tant que chrétien, on a été arraché de la vaine manière de vivre pour être amené à son admirable lumière et pour dépendre de lui de manière tangible, réelle. Alors, vous allez dire, mais comment ? C'est compliqué, ça. On reprend notre texte. Après cela, l'Éternel dit à Élie, « Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. » Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Dieu est rempli de compassion et de miséricorde, qu'il n'oublie pas ses enfants.
parce que justement, on lui appartient. Il n'oublie pas ses enfants. Et ce texte, qu'est-ce qu'il nous apprend, ce texte? Il nous apprend que dépendre de Dieu, c'est apprendre à obéir même quand c'est compliqué. Regardez, l'Éternel va dire à Élie, mais quitte ce lieu, donc quitte tout ce qui t'appartient. Peut-être il avait une maison, peut-être qu'il avait... On ne sait pas. Mais quitte, va vers l'est et cache-toi dans un trou, dans un ravin, dans un trou. Et là, on peut se dire, mais si j'avais été à la place de Dieu, moi, je me serais dit, mais je ne veux pas forcément couper avec l'endroit avec lequel je vis, parce que faire du sport, ce n'est pas mon cas, mais dans un trou, c'est compliqué. Ou bien avoir des loisirs dans un trou, c'est compliqué. Combien de fois on peut se dire, c'est compliqué, j'aime trop mon train-train. Peut-être qu'on se dit, mais je vais encore voir. Je vais encore voir. Seigneur, tu me demandes ça, mais je vais encore voir si je peux aller un peu plus loin. Et le Seigneur, il dit, mais voilà, je t'appelle, tu dépends de moi, viens. Et parfois, on peut dire, mais j'aime trop mon... Certains appellent un péché mignon. Le péché n'est jamais mignon. Pour obéir pleinement, on aime trop nos habitudes pour obéir pleinement à Dieu. Je verrai ça plus tard. Aller à l'église me suffit. Mais m'enfermer dans ma chambre, prendre une décision pour Jésus, ça c'est trop. Combien d'excuses pour éviter de dépendre de Dieu. Et si Élie avait fait la même chose, Élie n'aurait pas vécu ce que l'on va voir. Si Élie avait dit, oh Seigneur, ok, c'est bon, écoute, c'est pas le moment, là il faut que j'aille creuser des puits parce qu'on va manquer d'eau. Non, il part sur la parole de Dieu. Donc, dépendre de Dieu, c'est apprendre à obéir même quand c'est compliqué. Et puis, voilà que dépendre de Dieu, c'est manger la nourriture que Dieu nous donne, c'est manger sa parole. Voilà qu'Élie arrive dans le trou, et peut-être qu'il avait des questions, mais comment je vais manger? Vous savez, il a dû être surpris d'avoir cette pension complète, où ceux qui le servaient avaient des plumes et des becs. C'est pas très courant. D'ailleurs, hier, quand je préparais, j'ai vu un corbeau qui s'envolait devant moi, je me dis, ouais, c'est pas très courant. Hein. J'imagine mal un steak frites passer dans le bec d'un corbeau. Et pourtant, voilà que matin et soir, Élie, il avait de quoi manger. Il n'avait pas uniquement... Non, il avait du pain, il avait de la viande. Il avait du pain et de la viande. Il recevait directement la nourriture venant de Dieu. Quelle dépendance! Parce que les corbeaux, d'une certaine manière, à la différence, ou les animaux, à la différence des êtres humains, ils obéissent à ce que Dieu dit. D'ailleurs, quand Dieu ordonne, même le diable obéit. Souvenez-vous de ça. D'accord? J'aime cette image de l'oiseau avec son bec qui donne à manger à ses petits, qui prépare la nourriture. Là, c'est comme si Dieu donnait la nourriture à son serviteur. C'est lui-même qui donne à manger à son serviteur. Et Matthieu 4,4 nous dit, le 4,4 de Matthieu, si jamais, nous dit, souvenez-vous du 4,4 de Matthieu, nous dit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Et ce matin, on a entendu ce texte qui nous a été donné dans la louange, et là, on est en train de le méditer ensemble. Alors, souvenons-nous que ça nous fait du bien et ça nous fait vivre. Souvenez-vous du 4,4 de Matthieu. Plus loin, on verra dans le texte, Élie il a compris que quand Dieu parle, il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose, c'est la vérité, et il va le mettre en action. Si on dépend de Dieu, on agit sur sa parole. Comme Dieu a parlé. Laissez-moi aussi vous raconter une histoire. Ça se passe en Norvège à l'époque. Il y a encore les rois, mais très lointain, quand il y avait les rois Olaf. Voilà qu'il y avait une fermière dans un champ avec plusieurs. Et puis, il y a des cavaliers qui arrivent et qui disent que le roi a décidé pour son fils de choisir une épouse, et ça ne sera pas dans la cour royale, parce qu'ils faisaient tous preuve, toutes les filles faisaient preuve de frivolité, et que rendez-vous était pris pour venir au palais tel jour. Cette fermière qui s'appelle Gunit rentre, abandonne son labeur, rentre, va chez elle, prend des tissus et commence à broder, et puis sa mère lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle explique la situation et sa mère lui dit « Mais comment toi, tu pourrais être la femme d'un roi ?» Et elle essaie de le décourager, mais elle ne se décourage pas. Et au jour prédit, au jour demandé, elle se rend donc au palais. Et puis là, les
les valets du roi, ils donnent à chacune, et il y a peut-être 1000 jeunes filles, et donnent à chacune une graine, en disant, cette graine est très précieuse. Cette graine est très précieuse, plantez-la. Et celle qui viendra avec une fleur ravissante, ça sera l'épouse du roi. Ok, donc notre Gunit rentre, elle plante sa graine, excusez-moi, sa graine. Elle l'arrose et elle désespère parce qu'elle ne voit rien. Il vient le jour où, alors qu'elle a la main verte, vient le jour où il faut aller au palais et elle est désespérée, elle est triste et elle va au palais avec son pot et rien. Et elle arrive au palais et plein de jeunes filles avaient des belles fleurs. Et là, le roi dit au valet, vous renvoyez toutes les personnes, toutes celles qui ont des fleurs. Et là, elle se dit, oula, moi je vais passer un mauvais quart d'heure, je n'ai pas su entretenir la graine du roi. Et elle a peur, et elle s'approche du roi, et elle tremble. Elle se dit, mais c'est pas possible. Et en s'approchant du roi, tellement elle a peur, elle est maladroite, elle fait tomber son pot qui casse. Et là, elle se dit, là, c'est fini. Le roi s'approche, la relève, et lui dit, tu t'es occupé de cette graine est stérile. Tu as fait ce que j'ai demandé. Tu as agi selon la parole que je t'ai donnée. Et ce que Dieu nous demande, c'est comme cette fermière, dépendre de Dieu et agir selon ce que Dieu nous donne. Ça peut sembler incompréhensible. On ne voit peut-être pas le résultat, comme elle. Mais agir selon la parole de Dieu a de l'efficacité et ça fait avancer. Dépendre de Dieu, c'est aussi se laisser conduire et progresser dans la voie avec lui. Parce que voilà, il y a toujours, parfois on repose sur nos acquis. J'ai fait telle ou telle expérience avec Dieu et on se dit, on coupe nos réacteurs et on se dit, c'est fini, voilà, je suis nickel, je suis dans l'avion. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Pour Élie, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu un grain de sable. C'est qu'en fait, il buvait à l'eau du torrent. Et comme il y a la sécheresse, le torrent s'est asséché. Et donc là, comme Élie, peut-être, quand l'Éternel nous aura adressé, on aura dit « Ah, mais je suis tellement bien là, cette demi-pension avec des personnes à plumes et becs, ça me convient. » On serait peut-être là, on se dit « Mais je suis tellement bien ici. » Combien de fois je réagis en me disant « Oh, je pourrais faire ça, oh, mais non, oh non. Je dépends de mes expériences. » Voilà. Mais Dieu a un plan, il va emmener son serviteur plus loin. Et je crois que si ce texte est là, c'est pour nous encourager à aller plus loin. C'est pour nous encourager que comme on dépend de Dieu, si on s'est tourné vers lui, il y a quelque chose qui se passe. Donc l'Éternel s'adresse à Élie et il va lui dire j'ai ordonné à une veuve là-bas de pouvoir à ta nourriture. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » C'est très intéressant le fait qu'il va rappeler la veuve. Parce que qu'est-ce que lui a ordonné Dieu ? Il lui a dit « J'ai ordonné à une veuve de te nourrir, pas de te donner à boire. » Et peut-être que parfois, avec la parole de Dieu, on dit « Mais peut-être c'est plus simple de faire comme ça, je veux peut-être aider Dieu. Hein ?» Et là, il a été repris, sûrement dans sa conscience, il a dit « Non, Dieu ne m'a pas dit ça. » Et quand Dieu parle, comme je dépends de lui, je vais me laisser conduire. Il va la rappeler, il va dire, mais donne-moi à manger. Aïe, qu'est-ce qui va se passer ? Souvent, on peut se dire que quand on dépend de Dieu, on a une vie sans difficulté. Il y a des enseignements qui disent ça, mais je ne crois pas, au contraire. Plus on dépend de Dieu, ça nous permet de passer plus profond les difficultés avec Dieu. Dans Daniel 6, vous avez Daniel qui dépend tellement et qui prie et qui refuse de ne pas prier son Dieu. Il a tellement cette relation avec Dieu qu'au final, il va finir dans une fosse avec des lions. Le fait d'avoir une relation avec Dieu nous permet d'être avec des lions et ça nous fait peur quand ils passent à côté et qu'on les entend respirer. Mais Dieu est avec toi et Dieu ne nous oublie pas. Et Daniel en est sorti. Par contre, ceux qui ne dépendaient pas de lui, eux, ils y sont rentrés, ils n'ont même pas le temps d'aller au fond, c'était terminé. Dépendre de Dieu ne conduit pas vers une vie sans difficulté, mais ça nous conduit vers le fait d'être avec notre Papa céleste. Et sais-tu ce matin,
J'ai envie de nous le rappeler. Nous sommes dépendants de lui parce qu'il nous a arrachés des ténèbres pour nous mettre dans sa lumière dans la mesure où on l'a choisi. Toi qui as choisi Jésus, sais-tu ce matin que tu es dépendant de lui? Et c'est magnifique parce qu'il a utilisé des corbeaux, il peut utiliser différentes autres manières, peu importe, mais il va le faire. Donc, dépendre de Dieu, c'est apprendre à obéir, c'est manger sa nourriture, sa parole, l'appliquer, c'est se laisser conduire, c'est accepter d'aller plus loin, ne pas rester sur nos expériences. Et c'est aussi comprendre qu'on a besoin de lui parce qu'on n'a pas une vie sans difficulté. Et peut-être, on dit, mais j'ai fait ça, Seigneur, et maintenant je me retrouve dans telle ou telle situation. Joseph, il a eu un rêve, il s'est retrouvé dans une situation catastrophique. Alors il l'a fait de manière, on va dire, il n'a pas été très sage dans la manière dont il a expliqué à ses frères. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Au final, Joseph en est ressorti. Et ce que Dieu a dit, ça s'est réalisé. Et ce que Dieu t'a dit se réalisera. Dépendre de Dieu, mon troisième point, a un impact. Voilà que, elle revient et puis il lui dit, mais donne-moi à manger. Alors elle va lui dire, écoute, Élie, aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Remarquez, elle dit, aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Intéressant. Ça veut dire que cette veuve n'était pas une des enfants d'Israël. Elle ne connaissait pas le Dieu éternel. Elle va lui dire, mais je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi, il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois, je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. En d'autres termes, elle va lui dire, mais là, j'ai plus de situation, j'ai plus d'espérance, c'est terminé. Tu es en train juste de dire, tu es en train de me dire qu'en fait, je dois même me passer de mon dernier moment avec mon fils pour te nourrir toi. Et Élie va lui dire, mais sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Vous vous rendez compte du degré de dépendance qu'Élie a avec son Dieu? Je ne sais pas si vous imaginez, parce que de dire à quelqu'un, écoute, sers-moi d'abord, et Dieu va te bénir. Je ne suis pas en train de dire qu'on rentre à la maison, on s'assied, et on dit à son conjoint ou à ses enfants, sers-moi d'abord, Dieu va te bénir. Non. Élie a agi selon la parole de Dieu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein? Parenthèse refermée. Pourquoi? Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. Et la femme partit et fit ce que Élie lui avait demandé. La femme a été interpellée. Et elle a fait exactement ce que Élie a fait quand Dieu lui a dit « Va au torrent ». Et vous remarquez, il y a une progression. D'un côté, on a Élie qui apprend à obéir, qui obéit à Dieu. Et comme Dieu voit que Élie est dépendant, eh ben, il va le faire progresser. Et c'est exactement le plan de Dieu, c'est de le conduire vers ceux qui ne le connaissent pas. Il n'est pas allé chez un Israélite, il est allé vers une veuve qui n'était pas israélite. Ça vous fait penser à qui? Ça fait penser à Jésus qui a aussi travaillé avec les Samaritains. Quand on dépend de Dieu, notre vie a un impact sur les autres. Et on est conduit vers ceux qui n'ont plus d'espérance, vers ceux qui disent « mais c'est fini pour moi ». J'ai envie de te dire, non, tu deviens ce corbeau à ce moment-là. Tu deviens ce corbeau pour justement apporter à manger à ceux qui ont besoin de manger à cet endroit-là. En étant dépendant de Dieu, on apprend toujours, on est ses ambassadeurs pour tous ceux qui ont besoin de la miséricorde, de la compassion de Dieu. On est comme Élie, comme des corbeaux, source de vie dans des situations désespérées. On est utilisé par Dieu pour être une bénédiction sur les autres. Veux-tu dépendre de Dieu? La question se pose plutôt, est-ce que tu dépends de Dieu en tant que croyant? Alors sache que le plan de Dieu, c'est de te travailler pour t'envoyer, comme il a pu envoyer les corbeaux, vers ceux qui ont besoin, tant besoin de l'entendre, tant besoin de sa compassion, tant besoin de sa miséricorde. Et je crois aussi que Élie a progressé. Il a progressé parce que quelque temps après, on se dit, mais le fils de la veuve, il meurt, il est malade, il meurt. On se dit, oh Dieu, tu m'as conduit là pour une situation un peu compliquée, là, hein? Ces situations de crise.
Mais rappelez-vous, dépendre de Dieu ne nous conduit pas forcément dans des moments faciles, mais ça nous permet de surmonter les moments difficiles. Et Élie, il va dire, mais ok, donne-moi ton fils, je le prends. Et il va prier avec, alors qu'il est mort. Et ce que j'aime dans ce texte, eh bien tout simplement, à un moment donné, c'est dans les 3 petits points, là vous voyez, non, les 4 petits points, vous allez prendre votre Bible quand vous rentrez, et vous allez regarder, il est dit, l'Éternel exauça Élie. Et c'est pour ça que Élie a pu redonner le fils vivant à la veuve. Il va lui dire, viens voir, ton fils est vivant. Et ça termine en apothéose. Alors la femme s'écria, maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. Élie a aussi honoré Dieu. En étant dépendant de Dieu, on l'honore. Et les autres voient que Dieu est un vrai Dieu, que Dieu est vivant. Et que tout le reste, tout ce qui nous entoure, c'est du vent. Et que le roc, c'est Jésus-Christ. Alors, il y a donc un choix à faire qui est résumé dans Jérémie 17, 5 à 8. Ce choix à faire dit « Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse et il ne cesse de produire du fruit. » Voyez cette prime vert, on la remarque parce qu'elle est différente. Elle n'est pas morte, elle est vivante. Et pourquoi on est vivant ? Parce qu'on dépend de Dieu. Alors, vraiment ce texte de Jérémie 17 en guise de conclusion, qu'on puisse vraiment le méditer. Parce qu'il y a 2 questions qui se posent. Est-ce que tu es toujours lié à la loi du péché comme à la loi de la gravité ? Alors pour commencer à dépendre de Dieu directement, rentrer dans une relation, il va falloir te décider à te tourner vers Dieu. Tant que tu n'as pas fait ce pas, eh bien, il te manque quelque chose. Et peut-être que tu t'es tourné vers Jésus et que tu as commencé avec cette portance, cette force, analogue à celle qui porte l'avion. Tu as commencé et puis tu as oublié. Et tu as besoin juste de te rappeler que tu es l'enfant de Dieu et que tu as une relation avec lui. Tu as oublié peut-être qu'il s'agissait d'obéir, de se nourrir de la parole. Alors la bonne nouvelle, c'est que le moteur, si tu as arrêté tes réacteurs, le moteur peut se redémarrer. Parce que Dieu est un Dieu rempli de compassion et de grâce. On va prier. Seigneur Jésus, merci parce qu'on dépend de toi. C'est la plus belle nouvelle que l'on puisse entendre. On dépend de toi, dans la mesure, bien sûr, où on l'a choisi. Et je prie, Seigneur, et si vraiment tu es dans cette situation où tu n'as pas encore fait un choix pour Jésus, alors j'aimerais juste t'encourager. Fais un pas de foi. Fais juste un pas de foi. Viens voir Simon, Monique ou moi-même à la fin du culte, en disant que tu veux te tourner vers Dieu. Et toi, peut-être, et j'aimerais prier pour toi, qui peut-être a besoin de se souvenir que tu es dans la main de ton Papa céleste et qu'il a pour objectif de te faire amener sur son plan, dans son plan. J'aimerais t'encourager. Et je veux prier pour toi, pour que justement tu sois fortifié dans ta dépendance à Dieu et que tu puisses dire jour après jour, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. C'est fort de dire ça. J'aimerais t'encourager vraiment cette semaine à te rappeler que Christ seul te suffit, toi qui es chrétien. Seigneur Jésus, je te prie vraiment pour chacun, chacune et pour moi aussi. On a besoin de nous rappeler qu'on dépend et qu'on est dans ta main et que tu t'es occupé d'Élie. Et peut-être on dit oui, mais Élie c'était un prophète. Mais Hébreu nous rappelle que Élie était un homme de la même nature que nous et que Seigneur, tu t'occupes de la même manière que tu t'es occupé d'Élie, tu t'occupes de nous dans n'importe quelle situation. On peut être dans une caverne, on peut être recroquevillé dans un endroit et ne pas voir le jour. Tes yeux sont posés sur nous et tu nous appelles à sortir de la caverne parce que tu nous appelles à dépendre de toi. Et j'aimerais te dire merci. Amen.